Ok. Bonjour Monique. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, bon, bah, moi c'est Monique Aquamakani. J'ai 20 ans. Euh, je fais du basket. Je suis joueuse professionnelle actuellement à la zone féminin. Et je suis en études de première année de commerce. Ok. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ton parcours en nous donnant des petits détails, d'ailleurs, si tu en as? Ok, bah, j'ai commencé le basket quand j'avais 11 ans au BCCL, un petit club à Lyon, basket Charpennes-Croix-Luizet. J'ai fait un an là-bas et après je suis partie, le FC Lyon ils m'ont appelé. Donc je suis allée au FC Lyon et depuis je suis restée. Je suis passée par le pôle espoir aussi où j'ai fait un an. Et après j'ai directement intégré le centre de formation de l'ASVEL. Et après bah, j'ai fait 5 années de centre de formation et maintenant je suis en pro. Ok. Donc tu es passé par le pôle. Est-ce que le fait d'être passé par le pôle ou même le centre de formation du coup de l'ASVEL, ça t'a empêché de t'entraîner individuellement? Est-ce que tu travaillais beaucoup à l'extérieur en plus? Mhm. Est-ce que tu jouais sur des playgrounds, des choses comme ça? Ouais, moi quand j'étais plus petite, j'allais trop jouer dehors, j'aimais trop ça. Franchement, pour ne pas dire tous les jours, tous les week-ends, j'allais jouer dehors avant que le haut niveau commence vraiment, tu vois. D'accord. Donc, ouais, c'est là-bas que j'ai vraiment beaucoup appris et j'ai pris surtout le plus de plaisir, je pense, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et ouais, non, ça m'a jamais empêché de m'entraîner en plus. J'ai toujours trouvé le temps de. En vrai, on va pas se mentir, on a toujours le temps de s'entraîner en plus. Faut juste avoir la volonté de le faire et voilà. Ok. Tu jouais contre des garçons aussi en street ou tu Oui, restais contre les filles? Ah, non, contre des mecs non, aussi que là. contre des garçons. Ok. C'est plus intéressant. Ok. Pourquoi plus intéressant du coup? Bah, je sais pas, les filles, je joue avec elles un peu tous les jours quand même, tu vois. Genre, on s'entraîne déjà ensemble, je connais le jeu. Les Ok. garçons, c'est plus dur, tu vois. Et puis quand t'es en street, il y a moins la notion de ah, c'est une fille, c'est fragile, donc faut faire attention, tu vois. Ok. Et donc, c'était mieux parce que, on va dire, c'est là que j'ai appris, on va dire, à être plus impactante au niveau de mon jeu. Ok. Et surtout à pas avoir de pitié en fait. C'est ça, Ouais. parce que les garçons en face ils avaient pas pitié de moi, tu vois ce que je veux dire. Donc Ok, fallait voilà quoi. Ok. Ça vachement intéressant. Et, euh, et du coup, t'as remporté beaucoup de titres, du coup, avec les espoirs, avec les 18. Est-ce que tu pourrais nous en énumérer quelques-uns? Alors, je crois que j'ai été 3 ou 4 fois championne de France U18. Non, 3 fois championne de France U18 et 2 fois championne de France U20 Espoir. Euh, j'ai aussi gagné 2 fois la Coupe de la Ligue. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais voilà. Et après, je suis allée 2 fois en finale, non, 3 fois en finale de Coupe de France. Et j'ai perdu les 3 fois. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ok. Comment on peut encore avoir envie de gagner des titres, d'avoir envie de continuer en professionnel, alors que tu as déjà tout gagné en jeune? Déjà, ça veut rien dire. On va pas se mentir, les titres que tu gagnes en jeune, ça je l'ai compris on va dire en grandissant. Quand tu arrives en pro, c'est derrière toi, plus personne s'en souvient. Et puis on va dire, à part pour on va dire ton expérience personnelle, ça a plus vraiment d'importance. Quand tu gagnes en pro, c'est quelque chose qui reste et qui te marque en fait, tu vois. Donc, genre là par exemple, j'ai gagné mon premier titre en tant que professionnel il y a 2 ans avec les pros. J'étais juste écrit sur la feuille de match, hein. Je suis même pas forcément rentrée sur le terrain, mais tu vois, la médaille, je l'ai, tu vois. Et je me dis, ah, je l'ai gagnée. Limite, elle compte plus pour moi que toutes les autres que j'ai gagnées en jeune, tu vois. Ok. Donc, non, franchement, j'ai toujours autant envie de gagner. Au contraire, j'en veux même plus. Donc, ouais. Ok. Euh, Est-ce que pour les filles, surtout qui voudraient commencer le basket, ou les filles qui essayent de performer dans le basket, qui sont encore en U18 ou en U15, si tu devrais leur donner 2 ou 3 conseils, tu vois, pour pas qu'elles baissent les bras et pour qu'elles puissent accéder, ou du moins
donner tout ce qu'ils peuvent donner, tout ce qu'elles peuvent donner pour accéder au haut niveau. Est-ce que tu aurais 2 ou 3 conseils à leur donner? Hmm. Honnêtement, je vais vous dire ce qui a marché pour moi. Moi, en tant que joueuse professionnelle aujourd'hui, je pense que ce qui m'a amenée ici, c'est que dès le début, j'ai su ce que je voulais faire en fait. J'ai toujours su que je voulais devenir basketteuse professionnelle. Donc, vous fixez un objectif et après, tout simplement, vous donnez les moyens d'y arriver. C'est-à-dire que chaque matin, quand tu te lèves, surtout que quand on est encore jeune, on n'a pas de responsabilité. Tu n'as que ça à faire de t'entraîner. Tu vas, tu t'entraînes, tu te donnes à fond, tu prends du plaisir surtout. Et après, voilà, ça va venir, je pense. Donc c'est la rigueur. Ouais, je pense. Beaucoup de rigueur, de travail. Et après, toujours du plaisir dans ça, tu vois, quand même. C'est pas s'entraîner pour s'entraîner, c'est prendre du plaisir dans ce que tu fais. Et après, se fixer des objectifs, parce que quand tu as des objectifs, c'est toujours plus facile de travailler derrière. Ok. Toi, dans ton cas, quel poste tu joues et quelles sont tes qualités et les défauts que tu noterais chez toi? Moi, je suis poste 2-3. C'est arrière et ailière. Après, je peux aussi jouer poste 1. Donc, je suis plutôt polyvalente, on va dire. Mes qualités, je dirais que c'est mon drive, ma vitesse et bon, c'est mes 2 qualités principales. Et mes défauts, je dirais qu'aujourd'hui, enfin mes points à travailler, c'est mon adresse, ma régularité au tir extérieur. Et c'est actuellement ce que je travaille parce que je commence à voir que c'est important, ça me montre des limites, on va dire. Donc voilà, je le travaille, tu vois. Okay. C'est quoi qui t'a permis de constater que c'était une limite, le fait d'avoir un shoot irrégulier? C'est que quand tu arrives en pro, en fait, tu te rends compte qu'en face de toi, on t'analyse, en fait. On voit quel genre de joueur tu es. Et en fonction de ça, on te propose une défense. Et pour les joueuses comme moi, par exemple, elles vont se dire, Monique, elle arrive, elle ne sait pas shooter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui laisser tout l'espace, pour qu'elle puisse tirer, on va dire. Sauf qu'on sait qu'elle ne va pas mettre dedans, tu vois. Donc, mentalement, déjà, ça joue parce que je me dis, elle me laisse l'espace parce qu'elle sait que je ne vais pas marquer. Donc, quand je prends le tir, je suis en mode, ah, tu vas pas marquer. Donc, c'est un cercle vicieux, tu vois. Donc, ouais, non, c'est... Tu comprends que faut que toi aussi tu t'adaptes parce qu'elle, elle s'adapte à ton jeu. Toi aussi, il faut que tu l'adaptes, mais en progressant, du coup, parce que sinon, tu vas vite être bloqué, tu vois. Ok. C'est quoi ce qui t'a le plus marqué en arrivant en professionnel? C'est la vitesse de compréhension, je pense. Je pense que j'avais pas conscience en jeune que c'était tant cérébral, tu vois, le basket. Pour moi, ça a toujours été un jeu, tu dribbles, tu cours, machin. C'est un peu basé sur mes qualités, on va dire. Et en fait, quand tu arrives en pro, tu comprends que non, calme-toi. On sait que tu sais courir, on sait que tu sais faire ça. Mais d'abord, réfléchis parce qu'il faut que tu saches prendre la bonne décision. Parce que c'est le plus important au final. Parce que si tu prends la bonne décision, tu mettras tes coéquipières dans les meilleures dispositions pour, on va dire, être efficace et donc marquer le panier si c'est ce qu'il faut faire ou faire la bonne passe, etc. Donc, ouais, non, je pense que c'est la vitesse de compréhension des choses et surtout la compréhension des autres, en fait. Ok. T'as fait quasiment toute ta carrière à l'Asvel féminin. Ça fait... Quand on s'en rend compte, j'ai dû penser. Qu'est-ce qui fait la différence au niveau du centre de formation entre vous qui gagnez tout, qui raflez tous les titres, et les autres centres de formation? Est-ce que tu as noté des choses qui font une quelconque différence? Pourquoi vous gagnez autant de titres? Pourquoi vous êtes aussi efficace? Je pense que la différence, c'est que nous, on joue pour gagner. C'est-à-dire que notre philosophie, quand tu arrives à Lyon, on te le dit tout de suite, c'est il va falloir gagner, tu vois. Et tandis que dans les autres clubs, je pense que souvent, c'est une dynamique de formation, tu vois. Ils sont plus en mode, ouais, on va former les joueurs pour qu'ils aillent à leur plus haut niveau. Nous, bien sûr, l'objectif, c'est après de te former pour à ton plus haut niveau, mais
tu sais que tu dois être sur le terrain pour aider l'équipe à gagner en fait, pas pour faire tes stats ou voilà. Donc tout de suite en fait, ça te met dans l'état d'esprit qui est de gagner et je pense que c'est ça qui fait entre guillemets la différence. Donc, après, avec les nouvelles générations, je sais pas, mais à mon époque, à moi en tout cas, c'était ça. Donc voilà. Maintenant que tu es en professionnel, à quelle fréquence vous vous entraînez? Vous vous entraînez quoi? 2 fois par jour? Ouais, 2 fois par jour. Une séance le matin? Une séance le matin. Genre, souvent, la séance du matin, c'est un div et muscu. Et après, l'après-midi, c'est que du basket, genre collectif. Okay. Donc, après, des fois, ça dépend. Si le coach il veut faire 2 entraînements collectifs dans la journée, il peut le dire. Ouais, ça s'adapte Ouais, voilà, c'est ça. à chaque week-end. Ok. Ah, c'est que je viens de tilter que c'est vrai que tu as fait tout. Ouais. Je suis jamais partie de cette vie. Ah, ok. Et du coup, ça fait quoi? T'as pu jouer avec t'as pu faire une entrée quand il y avait encore du public avant le Covid? L'année dernière, ouais. Ça fait quoi d'entrer dans une salle comble en sachant que t'es pro? Parce que t'as joué dans des salles combles déjà. Bah, j'étais pas encore pro, mais comme t'as dit, Ouais, être dans l'effectif, c'est ça. Ça fait quelque chose, hein. Ah, ça fait quand même quelque chose. J'étais contente. Ah ouais, non. En fait, il y a trop d'émotions. T'es en mode, ok, il y a l'euphorie de t'es contente, tu vois, de rentrer, mais t'as une montée d'adrénaline, mais genre, c'est de la peur, en fait. Ouais. Tu te dis, hé, là, tout le monde te regarde. Ils savent tous que t'es la petite jeune qui rentre, ouais. Donc ils vont tous être en mode, ok, qu'est-ce qu'elle va faire et tout, nanana. Et non, franchement, c'était une super expérience, mais faut tenir le coup du content et de la peur un petit peu. Mais non, franchement, c'est... Tu sais, tu te dis, c'est pour ça que je joue aussi, tu vois. Parce que le public, de voir que les gens, ils aiment voir ce que tu fais, c'est quand même, tu vois, gratifiant, tu vois ce que je veux dire. Donc ça fait plaisir. Puis surtout de donner du plaisir aux autres aussi, parce que du coup, en te voyant, ils prennent du plaisir. C'est encore mieux, donc non, franchement, c'est ça. Parce que ça, c'est quelque chose, c'est vrai qu'on l'oublie. C'est qu'en fait, le public, ils viennent pour voir du beau jeu, en fait. Ouais, c'est ça. Ils viennent que tu leur... Et c'est leur moment de plaisir. Je sais pas, des fois, ils ont passé une semaine difficile, tu sais, je sais pas, peu importe les tracas de la vie quotidienne. Et ils viennent là, ce week-end, ils se disent, ok, on va aller voir un petit match, on va se poser en famille, ou je sais pas, des trucs comme ça. Et ils profitent, en fait, ils veulent juste profiter d'un instant hors du temps, de la vie, machin, pour se détendre, en fait. Et toi, tu as le plaisir de pouvoir leur offrir ce plaisir-là. Donc, c'est vraiment lourd. C'est lourd. Franchement, j'aime beaucoup. Est-ce que tu fais encore... Est-ce que tu as maintenant que tu es en professionnel, est-ce que tu pourrais nous donner la différence en tant qu'opposition entre des garçons et toi maintenant qui es en pro? Est-ce que par exemple quand tu vas dans un playground, ils sont au-dessus ou c'est bon, tu arrives à les tenir maintenant? Après moi je sais que j'ai un jeu plutôt physique et j'aime bien défendre aussi. Donc dépendant des garçons, bien sûr, l'intérieur je vais rien faire contre lui. Mais les joueurs de mon poste, souvent j'arrive à les tenir physiquement. Même si ils arrivent quand même à faire la différence. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas à la ramasse, tu vois, physiquement. Mais je pense que ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est que mentalement, la manière dont je joue et dont je comprends et je perçois le jeu fait que j'ai un temps d'avance sur eux tout le temps, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une dimension physique qui sera toujours là. Vous serez toujours meilleur que nous dans sauter, enfin, peu importe tous ces, on va dire, ce plan-là. Mais après, la différence, je pense que c'est dans la tête. Tu vois, moi, je sais on va dire qu'à chaque mouvement qu'il pourra faire, je sais comment est-ce que je dois y répondre. Tandis que lui, peut-être qu'il n'aura pas cette manière-là, tu vois, parce que justement, il n'est pas en pro et que bah, il n'a pas été habitué à penser comme ça, tout simplement. Ok. Donc, dans la manière de voir les choses. Et est-ce que, si tu devais donner toujours un conseil, mais à la Monique qui a commencé le basket à Charpennes, qu'est-ce que tu lui donnerais? 1 ou 2 conseils pour lui dire bonne route. Tu sais qu'elle va arriver en professionnel, tu sais qu'elle va travailler, mais tu veux qu'elle soit encore un peu meilleure.
qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je pense que la première chose que je lui dirais, c'est il faut pas, on va dire, rester coincé dans ce que tu sais faire. Il faut vraiment sortir de ta zone de confort en fait. Aller voir, justement, travailler même pas plus, parce qu'il faut toujours travailler plus qu'on sait faire, mais aller chercher en fait à améliorer chaque détail de ton jeu, tu vois. Plus que se concentrer que sur une seule chose parce que tu es bonne dedans. Je pense que ça, c'est le premier conseil. Et ensuite, ouais, apprends à comprendre le jeu. Je pense que c'est aussi une des notions importantes. Je pense. Je te remercie. Est-ce que tu aurais un message de fin? Un message de fin. Bah, en fait, non, pas spécialement, mais je dirais que toi qui écoutes ce que j'ai dit aujourd'hui, si tu fais du basket ou un autre sport, je t'encourage vraiment à toujours essayer de, on va dire, percevoir les choses de manière différente que les autres. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les meilleurs, ont toujours été ceux qui voyaient les choses de manière différente. Donc vraiment, persévère dans ça et donne-toi les moyens tout simplement. Et je t'encourage à vraiment pousser le truc parce que tout le monde est... Si, je sais pas, quelqu'un que tu connais y est arrivé, toi aussi tu peux y arriver, tu vois. Donc voilà.